Le groupe de ressources techniques Bâtir son quartier est heureux de participer à la consultation publique de l'OCPM visant l'ajout d'un volet école au dernier projet d'habitation communautaire à développer sur le site des bassins du Nouveau Havre dans Griffintown. Bâtir son quartier est une entreprise d'économie sociale qui coordonne la réalisation de projets d'habitation et d'immobilier communautaire pour les ménages à faible ou modeste revenu. Depuis sa création en 1976, Bâtir son quartier a coordonné la réalisation de plus de 14 000 logements communautaires en formule coopérative ou à but non lucratif, en plus de nombreux centres de la petite enfance, centres communautaires et relocalisation d'organismes. Bâtir son quartier offre ses services d'accompagnement dans les phases de développement, de réalisation et de mise en opération des projets immobiliers portés par les organismes communautaires. L'accompagnement vise le développement des compétences des organismes afin qu'ils puissent gérer leur milieu de vie de façon autonome à l'issue du projet au niveau de la gestion immobilière, de la gestion financière et de la gestion associative. Bâtir son quartier vise la création de milieux de vie sains, dynamiques, solidaires et répondant aux besoins des ménages à la fois en termes de logement adéquat mais également d'accès à des équipements publics et collectifs. Le développement immobilier du secteur de Griffintown, historiquement industriel, connaît une extraordinaire croissance depuis les dernières années et les projections indiquent une augmentation soutenue de la population. La reconversion de l'ancien site du Tripostal offre une opportunité d'urbanisation immanquable pour répondre aux besoins des Montréalais. En effet, dans le quartier des bassins du Nouveau Havre, on devrait y compter un total de plus de 3500 logements, comme le précise l'arrondissement du Sud-Ouest, ce qui pourrait se traduire à terme par une population totale d'environ 10 000 personnes, en prenant un ratio moyen de 3 personnes par ménage. Le milieu communautaire s'est mobilisé dès 2003 afin que ce terrain public devienne un milieu de vie résolument tourné vers les familles. Ainsi, Coalition Petite Bourgogne, Réseau et Bâtir son quartier militent pour que les développements immobiliers à venir comprennent une part importante de logement social et communautaire pour répondre aux besoins en logement destinés aux ménages à faible revenu. Un rapide diagnostic socio-urbain du quartier de Griffintown amène à souligner les constats et enjeux suivants. Pour répondre au premier enjeu, lié à la production d'une offre de logement destinée aux familles et aux ménages à faible revenu dans un contexte de rareté du logement locatif à Montréal, phénomène actuellement amplifié par la situation de crise sanitaire, le projet de redéveloppement immobilier des terrains de l'ancien Tripostal prévoit dès l'origine la réalisation de 2000 logements, dont 20% de logements sociaux et communautaires, à réaliser avec l'accompagnement de Bâtir son quartier. Un deuxième enjeu a trait à l'offre de services et d'équipements collectifs. En effet, l'offre est actuellement très limitée en école primaire, en aire de jeu pour les 6-12 ans qui ont parfois tendance à errer dans le quartier, en équipements sportifs, culturels, de loisirs et en bibliothèque. Toutefois, la proximité du centre sportif de la Petite Bourgogne constitue un atout pour le secteur. Le troisième enjeu porte sur la mobilité durable et la volonté de l'arrondissement du Sud-Ouest de limiter le recours à l'automobile pour les déplacements quotidiens en réduisant significativement les exigences en matière de cases de stationnement dans les nouveaux projets de développement immobilier. Sur ce point, le CSSDM ne prévoit pas de stationnement pour les éventuels véhicules de ses personnels et l'OBNL a des besoins assez limités. Le quatrième enjeu a trait à la proximité des berges du canal de la Chine, qui constitue une rare opportunité et pourrait être exploitée dans le projet tant pour l'utilisation de la piste cyclable pour les déplacements que pour l'éducation des enfants à la protection de la nature, la valorisation de l'environnement. Les premières phases de construction dans le quartier ont déjà permis la réalisation de part et d'autre du parc des bassins à gravier de nombreux projets résidentiels, parmi lesquels se trouvent des projets de logement communautaire. La première phase de développement immobilier communautaire compte la coop des bassins du Havre qui totalise 182 logements et plus de 170 enfants en 2020. Les 235 logements, portés par un organisme à but non lucratif, Habitation 21, Habitation 22, pour satisfaire les besoins de logement destinés aux familles et aux petits ménages, est livré en 2019. Le projet Habitation 21 et 22 traduit bien la volonté de bâtir son quartier de participer à la création de milieux de vie solidaires et inclusifs, puisqu'il offre des locaux en rez-de-chaussée destinés à accueillir deux centres de la petite enfance de 80 places chacun. L'autorisation du ministère de la Famille a déjà été obtenue à cet effet.
Localisé à proximité immédiate du parc à gravier et du canal de la Chine, le terrain, d'une superficie totale de 3 588 m², est une propriété de la ville de Montréal destinée à la construction de logements sociaux et communautaires, conformément à l'accord de développement signé entre la Société immobilière du Canada et la ville de Montréal en 2009 pour le redéveloppement du terrain de l'ancienne emprise foncière dite du tri postal. Le site, destiné au développement du projet, est la quatrième et dernière phase de l'urbanisation du secteur des bassins du Nouveau Havre. Il offre deux façades ouvertes sur l'espace public. Au sud, sur la rue des Bassins, du côté du canal de la Chine, et à l'ouest, sur l'allée des Vraquiers, qui longe le parc à gravier. La construction d'une école dans le quartier de Griffintown n'a pas été planifiée par anticipation, si bien qu'avec la livraison de très nombreuses unités depuis 10-15 ans, le besoin en équipements et services collectifs est devenu criant. Fin 2018, la Commission scolaire de Montréal lance un avis d'appel d'intérêt pour trouver un terrain pour construire une nouvelle école publique dans le quartier. C'est avec l'autorisation de la ville de Montréal que Bâtir son quartier a choisi de modifier son projet initial en proposant un projet exemplaire regroupant à la fois du logement communautaire et un établissement d'enseignement public, participant ainsi à la consolidation d'un quartier innovant et audacieux, offrant un véritable milieu de vie de qualité avec des équipements collectifs ouverts à la communauté. En octobre 2019, la Commission scolaire de Montréal choisit de retenir la proposition de bâtir son quartier pour réaliser son école au sein d'un projet plus vaste de logement communautaire. En tant que développeur immobilier communautaire qui participe à la création de milieux de vie, Bâtir son quartier met à profit son savoir-faire et conçoit alors un projet mixte au cœur d'un quartier résidentiel en plein redéveloppement pour offrir des logements aux ménages à faible revenu et participer à la rétention des familles dans le quartier, conformément à la politique développée par la ville de Montréal. Cette mixité d'usage permet plusieurs choses: d'optimiser l'occupation du sol en milieu urbain dense, de répondre à une variété de besoins, d'offrir la possibilité d'un parcours scolaire, on parlait tantôt du CPE, avec l'école qui s'en vient, effectivement ça fait du sens, de favoriser la convivialité et les échanges entre usagers du quartier, qu'ils soient habitants, travailleurs, passants, tout en atteignant l'objectif de production de 20% de logements communautaires. D'un point de vue urbain, la mixité des usages favorise clairement l'animation du quartier, une relation dynamique à la rue et l'ouverture sur la communauté. La conception initiale, proposée par Bâtir son quartier au moment de l'avis d'appel d'intérêt de la Commission scolaire de Montréal fin 2018, vise à implanter les deux programmes sur un seul terrain. Le volet logement. L'objectif est de viser un public de personnes seules et de petits ménages de façon à compléter et diversifier l'offre actuelle de logements dans le quartier. Les unités comprendront de 1 à 3 chambres à coucher et le bâtiment résidentiel aura la même hauteur que le bâtiment voisin de la coopérative des bassins, soit 8 étages. En juin 2020, le service de l'habitation de la ville de Montréal a délivré une approbation préliminaire pour réserver le financement de ces unités. Le volet école. L'objectif est de répondre aux besoins dans l'espace disponible sur le lot à côté des logements communautaires. Le ministère de l'Éducation a bien reconnu les besoins du quartier de Griffintown. Le Centre de services scolaires de Montréal a actualisé son programme en conséquence au début de l'année 2020. La mixité de fonctions du projet invite à l'ouverture sur la communauté, à l'ancrage dans le quartier et répond à l'exigence d'optimisation des espaces en milieu urbain dense. En effet, en ville, les terrains se font de plus en plus rares. Les espaces extérieurs de l'école pourraient être éclatés pour créer des connexions avec le parc à gravier au niveau du sol via l'allée des Vraquiers, offrir en toiture des cours aux différents étages de l'école de façon à limiter les va-et-vient et les circulations au moment des récréations, et créer des points de vue intéressants et sécuritaires sur la ville et le canal. Le projet a été conçu en portant une attention particulière au contexte urbain, mais aussi à l'orientation du bâtiment par rapport à la course du soleil. Ainsi, il a été décidé de positionner l'école du côté du parc et à l'angle de la rue des Bassins et de l'allée des Vraquiers pour maximiser l'apport solaire au gymnase et aux différentes cours de récréation ainsi qu'aux classes. Tout récemment, les voisins de la coopérative Bassin du Havre 1 nous ont demandé si leur projet de mural sur le mur aveugle directement mitoyen du terrain était compatible avec notre projet.
Et c'est avec plaisir qu'il leur a été mentionné que c'était également le souhait du projet que de s'intégrer dans un milieu de vie inclusif, proche de ses voisins. Plusieurs étapes importantes ont été franchies en 2020 pour faire avancer le dossier. Sur le plan de l'aménagement, le comité Jacques Vigier a émis un avis favorable en mars 2020. Sur le plan des logements, le service de l'habitation de la ville de Montréal a autorisé la réservation d'unités pour le projet. Et sur le plan de l'école, le ministère de l'Éducation a approuvé en août 2020 l'ajout de classes de maternelle 4 ans au projet initial. Le projet n'est clairement pas achevé. Il nous reste en 2020 à poursuivre la conception détaillée des logements et de l'école. C'est pourquoi le Centre de services scolaires de Montréal et l'OBNL Place Griffintown, accompagnés de Bâtir son quartier, travailleront de concert la conception du projet mixte. Ce projet audacieux reflète le souhait des parents du quartier et représente une belle expression de la mixité sociale et fonctionnelle que Bâtir son quartier cherche à promouvoir dans les projets qui l'accompagnent. Des besoins exprimés, des manques identifiés, une réponse concertée, voilà la preuve qu'une communauté peut trouver des solutions. Merci à tous pour votre attention. Pour plus d'informations sur Bâtir son quartier, nous vous invitons à visiter notre site web www.bâtirsonquartier.com. Vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux.